Donc en clair, l'un des grands moteurs de la résilience américaine, à savoir l'emploi, est en train de caler. Et cette tendance, on la retrouve très bien sur le graphique suivant. Ici, on regarde le ratio entre le nombre de postes vacants et le nombre de chômeurs. Après le Covid, ce ratio, il avait littéralement explosé. Plus de 2 postes disponibles, comme vous pouvez le voir, pour un seul chômeur, du jamais vu à l'époque. Et c'était d'ailleurs un vrai problème à l'époque pour l'inflation, parce que les salariés avaient un vrai pouvoir de négociation. Du coup, résultat, les salaires augmentaient, les entreprises répercutaient ça sur leur prix, et ça entraînait du coup cette fameuse boucle prix-salaire sur cette inflation qui n'en finissait plus. Aujourd'hui, ce ratio est revenu autour de 1, à 0,98 précisément, ce qui montre que le marché du travail, il s'est normalisé et que la tension, elle a totalement disparu. Mais attention, le troisième graphique sur le marché de l'emploi aux États-Unis, il raconte une toute autre histoire. Ici, on va regarder les suppressions d'emplois cumulées depuis le début de l'année, et ça saute aux yeux. 2025 figure parmi l'une des pires années de l'histoire, juste après 2020, où on se le rappelle tous, c'était le Covid, et 2029, l'une des pires crises financières de l'histoire. Et c'est là que le risque pourrait devenir hyper important pour l'économie américaine, puisqu'il y a quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Aux États-Unis, près des 2 tiers du PIB reposent sur la consommation intérieure, donc celle des ménages. Il y a des économies, comme par exemple la Chine, qui sont essentiellement tournées vers les exportations et le gros de leur PIB se concentre justement là-dessus. Aux États-Unis, c'est absolument pas le cas. On le sait, les Américains sont de friands consommateurs. Et donc l'essentiel de l'activité économique repose sur cette consommation intérieure. Autrement dit, si le marché du travail venait à s'affaiblir encore davantage, ça pourrait finir par peser justement sur la consommation et donc ralentir cette dynamique de croissance aux États-Unis. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais selon moi, c'est l'un des indicateurs, voire peut-être l'indicateur numéro 1 qu'il va falloir suivre avec la plus grande attention au cours des prochaines semaines et des prochains trimestres.